Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus simple, de plus relax, de moins prise de tête. On va parler du love tag. Alors je l'avais trouvé, je sais plus trop où. Et voilà, je trouvais que les questions étaient assez sympas et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, je me suis dit pourquoi pas faire quelque chose en rapport avec l'amour pour ce mois-ci. Et donc je vais répondre à toute une série de questions en rapport avec l'amour. Et je vous invite à faire pareil dans les commentaires, comme ça je suis curieuse en fait de voir un peu votre avis. Donc notez-moi vos avis en commentaire, n'hésitez pas à répondre à toutes les questions si vous en avez envie. Et voilà, comme ça on pourra discuter dans les commentaires par la suite. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, et tu peux aussi venir me suivre sur Instagram, je te mets mon pseudo juste ici. Le love tag, c'est parti! Non, pas spécialement. Je pense qu'on peut vite avoir un espèce de coup de cœur pour une personne quand on la rencontre et qu'on commence à parler avec elle. Mais selon moi, le coup de foudre dans le sens d'être vraiment amoureux au premier regard, pour moi, c'est pas tellement possible. Je pense quand même qu'il faut apprendre à connaître la personne, à la voir souvent, etc. pour vraiment tomber amoureux de la personne. Sinon, si on a juste un coup de foudre, pour moi, c'est peut-être juste physique en fait. Si on trouve la personne super belle et qu'on est attiré par elle, je dirais que c'est plus peut-être physique. Mais vraiment tomber amoureux, je pense que voilà, il faut apprendre plutôt à connaître la personne avant. Et pour moi, c'est pas seulement juste en la voyant comme ça qu'on tombe amoureux de la personne. S'enlacer sans jamais s'enlacer. C'est mignon. J'ai pas vraiment d'avis sur la question. Moi je me souviens que j'avais tendance à l'attendre sans vraiment le chercher. Mais c'est surtout parce que voilà, mes copines étaient en couple, etc. Et donc on se sent un petit peu seul ou on se sent un petit peu à part. Mais sans... Enfin voilà, je veux dire... j'avais envie d'être en couple mais je le cherchais pas spécialement non plus. Je me suis jamais inscrite sur des applications, je me suis jamais inscrite sur des sites de rencontres. Moi je suis plutôt du type romantique où je me dis que ça viendra quand ça viendra et ça, je me disais que je tomberais sur la bonne personne quand ce serait le moment. Et justement c'est arrivé en fait quand je m'y attendais le moins et quand je cherchais le moins en fait aussi. J'ai l'impression que quand on le cherche à tout prix, qu'on veut absolument être en couple, on tombe parfois sur... pas toujours, mais on a tendance peut-être à tomber sur les mauvaises personnes parce que justement on se jette un peu sur une relation pour dire d'être avec quelqu'un. Et moi je pense plutôt qu'il faut apprendre à lâcher prise et de se dire que, en fait on s'en fout, c'est pas très grave d'être célibataire et que la bonne personne arrivera quand elle arrivera. L'important c'est aussi d'apprendre à s'aimer soi-même avant d'attendre que quelqu'un nous aime, je pense aussi. Et une fois qu'on s'aime un peu plus aussi, on sait un peu mieux ce qu'on recherche également, on sait quelle personne nous correspondrait un peu mieux. Et enfin voilà, donc je sais pas si j'ai vraiment répondu à la question, mais c'est mon avis en tout cas. Non. Pour moi, je dirais que l'amour c'est un peu comme une aventure et donc pour ne pas se lasser, bah voilà, faut faire la même chose, faut bouger, faut faire des choses, faut partager, ne pas rester dans une routine, bah sinon voilà, on s'en lasse, on fait tout le temps la même chose, etc. C'est bien de découvrir des nouvelles choses ensemble, d'avoir du temps pour soi aussi, de pas toujours être que dans un petit cocon de couple et ne jamais voir les autres, voilà, de vivre des choses aussi différentes séparément pour avoir des choses à partager une fois que vous vous retrouvez. Et aussi il faut profiter du moment présent à chaque fois. Mais selon moi l'amour c'est assez vaste parce que il y a l'amour qu'on a envers soi, l'amour que l'on a envers les autres, que ce soit de façon amoureuse ou en amitié. Pour moi, aimer quelqu'un, que ce soit même dans l'amitié ou dans l'amour, c'est vraiment être bienveillant avec la personne, c'est l'accepter telle qu'elle est, c'est l'accepter telle qu'elle est avec ses défauts et ses qualités, c'est soutenir l'autre, toujours tirer la personne vers le haut, voilà, être là pour elle tout simplement. Pour moi, c'est ça l'amour. Oui. Je pense qu'on est vraiment amoureux quand on connaît vraiment la personne et qu'on l'aime telle qu'elle est.
Et le crush, c'est peut-être plus quand t'as un petit coup de cœur pour la personne. C'est un peu quand t'as un petit coup de cœur pour la personne, que voilà, que le feeling il passe super bien tout de suite et que voilà, t'as envie d'apprendre mieux à la connaître. Mais t'es pas encore amoureux, mais t'as envie d'apprendre à la connaître. Ça pourrait devenir un ou une amie. Voilà, pour moi c'est ça le crush. Et puis ça peut aller plus loin. Mais voilà, c'est ça pour moi la différence entre le crush et être amoureux. Pour ceux qui savent pas ce que c'est quand en fait on remarque en fait que les personnes aiment les autres d'une certaine façon et tout le monde n'aime pas de la même manière ou ne se sent pas aimé de la même manière. Il y a des gens pour qui c'est important de recevoir des cadeaux par exemple parce que ça porte une forme d'attention et donc si on reçoit des cadeaux ou qu'on offre des cadeaux ça veut dire qu'on aime vraiment beaucoup la personne et par exemple la personne qui aime offrir beaucoup de cadeaux aux gens parfois si on lui en offre pas elle a l'impression qu'on ne l'aime pas mais c'est juste sa façon en fait de percevoir l'amour. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre je t'aime 150 000 fois sur la journée ou pareil qui disent je t'aime 150 000 fois sur la journée et quand ils ne l'entendent pas ils ont l'impression de ne pas être aimés. Donc ça c'est plus au niveau de la parole. Il y a des gens qui ont besoin du toucher, d'être pris dans les bras, de faire des câlins, etc. Il y a des gens qui ont besoin de temps de qualité, enfin voilà. Il y a plusieurs love language et pour moi ce qui est le plus important c'est les moments de qualité. Donc c'est pas le fait de recevoir des cadeaux ou qu'on me dise je t'aime toute la journée. C'est vraiment pouvoir passer des moments de qualité avec la personne, prendre le temps de rester ensemble, de faire des choses, de partager, de bouger, de voyager, etc. Pour moi, c'est les meilleurs moments quand on est en couple, c'est de passer ces moments de qualité, sortir, aller boire un verre avec la personne, aller au resto, regarder un film. Voilà, passer du temps ensemble, pour moi, c'est vraiment ce qui est le plus important dans une relation. Du coup, dites-moi, vous en commentaire, selon vous, c'est quoi qui est le plus important ? Ça peut être un tout, moi généralement c'est vrai que c'est un peu de tout évidemment mais je me rends compte que c'est plus les moments de qualité qui sont vraiment très importants pour moi. Si j'en avais vraiment jamais, je me sentirais mal dans mon couple par exemple. Selon moi, oui, ça compte. Selon moi, c'est pas vraiment possible d'être avec quelqu'un qui ne te plaît pas physiquement. Je sais pas, quand tu vas l'embrasser ou que tu vas le prendre dans tes bras. Je sais pas, il faut quand même qu'il y ait une attirance physique selon moi et donc peut-être que vos amis ou enfin votre entourage va trouver que la personne avec qui vous êtes est moche ou quoi parce que c'est assez subjectif au final mais je pense que vous devez trouver la personne jolie pour pouvoir rester avec la personne parce que voilà on dit toujours oui le physique ça compte pas etc mais moi je suis pas d'accord. Je trouve que si t'es avec quelqu'un que tu trouves pas beau et que t'es un peu gêné de sortir avec la personne c'est pas vraiment de l'amour selon moi donc je pense que ça compte quand même un petit peu. Après voilà il y a toujours il y a peut-être des exceptions j'en sais rien mais je pense que quand même il faut être attiré un minimum par la personne pour pouvoir rester en couple avec elle. Mais donc c'est subjectif et c'est vraiment chacun ses goûts. Je veux dire, votre meilleur ami va peut-être trouver votre mec vraiment laid, mais c'est pas grave si vous le trouvez beau. Voilà. Et bien voilà, on a fait le tour des 10 questions du Love Tag. Donc je suis vraiment très curieuse de connaître votre avis sur les questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines choses, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On pourra en discuter ensemble. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a passé les 1500, je suis trop contente. Merci beaucoup de me suivre tout le temps. Venez me rejoindre sur Instagram pour me suivre au quotidien. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!